Bonjour et bienvenue dans Voir le monde autrement, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre l'actualité mondiale avec clarté, sans parti pris. Chaque semaine, nous faisons le point sur les faits marquants aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, en Afrique, en Asie et au Proche-Orient, pour vous offrir une vision globale, équilibrée et indépendante de l'information. Alors Chloé, que s'est-il passé cette semaine aux États-Unis d'Amérique? Le 25 novembre 2025, à Washington, le Department of Justice annonce la création d'une Second Amendment Rights Section chargée de surveiller les lois locales jugées restrictives pour le port d'armes en application d'un ordre exécutif du président Donald J. Trump. La section doit ouvrir le 4 décembre 2025, sans budget additionnel, suscitant des critiques des ONG qui y voient un détournement de la mission historique de la Division des droits civils. Le même jour, le 25 novembre 2025, l'indice national de confiance des consommateurs chute à 88,7, son plus bas niveau depuis avril, selon des données publiées à 10h. Les ménages expriment leurs inquiétudes face à l'inflation, aux tarifs douaniers et aux incertitudes politiques, malgré une économie encore soutenue par la consommation. Le 26 novembre 2025, les nouvelles demandes d'allocation chômage reculent à 216 000 pour la semaine achevée le 22 novembre, contre 222 000 la semaine précédente, selon le Department of Labor. Ces chiffres indiquent un marché du travail toujours stable, même si la baisse de confiance des ménages laisse planer des interrogations sur la dynamique économique des prochaines semaines. Le même jour, le 26 novembre 2025, à Washington, le DHS confirme la fin du statut de protection temporaire pour des dizaines de milliers d'Haïtiens en février 2026, une mesure dénoncée par des élus de Floride et des ONG qui alertent sur les risques humanitaires. Plus de 300 000 personnes bénéficient actuellement du TPS, tout pays confondu, les Haïtiens représentant le groupe le plus important. Dans la nuit du 26 au 27 novembre 2025, toujours à Washington, 2 membres de la garde nationale du district de Columbia sont visés par une fusillade près d'une station de métro. Un soldat est tué, un autre grièvement blessé, et un suspect d'origine afghane est arrêté. Le FBI enquête sur un éventuel mobile idéologique, tandis que la Maison-Blanche qualifie les faits d'actes terroristes. Enfin, le 29 novembre 2025, un juge fédéral de Washington, James Bosber, relance une enquête de mépris contre des responsables de l'administration Trump après le départ de 2 avions transportant des migrants vénézuéliens vers El Salvador malgré son ordre oral. La décision vise à obtenir des déclarations écrites d'ici le 5 décembre, alors que 137 migrants déjà renvoyés pourraient demander une révision de leur cas. Concernant l'Amérique latine, Ce lundi 24 novembre 2025, à Washington, le département d'État des États-Unis a désigné le cartel de Los Sol comme organisation terroriste étrangère. La décision a été transmise dans la journée à Caracas, où le gouvernement vénézuélien a rejeté l'accusation et dénoncé une manœuvre destinée à justifier une éventuelle intervention américaine. Le même jour, plusieurs compagnies aériennes ont annulé des vols vers le Venezuela en invoquant des risques liés à la situation sécuritaire. Le vendredi 28 novembre 2025, à Bogota, la compagnie publique Ecopetrol a présenté un plan d'investissement pour l'année 2026. Le document prévoit entre 27,5 et 29,5 billions de pesos destinés à l'exploration, à la production, aux infrastructures pétrolières et gazières, ainsi qu'à des projets d'hydrogène et d'énergie renouvelable. La direction a réaffirmé son objectif de maintenir les dividendes pour l'État tout en finançant la transition énergétique. Le vendredi 28 novembre 2025, à Mexico, la présidente Claudia Sheinbaum et l'homme d'affaires Ricardo Salinas Pliego se sont affrontés publiquement autour de litiges fiscaux et de licences dans les télécommunications. Les autorités ont rappelé l'obligation de respecter les règles fiscales et de concurrence, tandis que l'entrepreneur a dénoncé une attaque politique sur les réseaux sociaux. Les procédures restent ouvertes devant les autorités fiscales et les régulateurs du secteur. Le vendredi 28 novembre 2025, à Lima, la présidente Dina Boluarte a annoncé son intention de décréter l'état d'urgence sur une partie de la frontière sud du Pérou. La mesure vise à renforcer le contrôle migratoire et à augmenter le déploiement des forces de sécurité dans les zones limitrophes du Chili et de la Bolivie. Plusieurs organisations de défense des droits des migrants ont exprimé leurs inquiétudes concernant les risques de refoulement collectif. Le mercredi 26 novembre 2025, à Lima, la 4e cour collégiale du tribunal national supérieur a condamné l'ancien président Martin Vizcarra à 14 ans de prison pour corruption passive commise lorsqu'il était gouverneur de Moquia.
Le jugement prévoit également 9 ans d'interdiction d'exercer une fonction publique et retient des versements d'au moins 2,3 millions de sols liés au projet Loma de Hilo et à l'hôpital de Mokga. La décision, diffusée dans la presse entre le 27 et le 29 novembre, pourra faire l'objet de recours par la défense. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Agatha? Ce mercredi 26 novembre 2025, en Europe, les discussions autour du plan de paix américain pour l'Ukraine se tendent à mesure que Washington, Kiev et Moscou tentent de rapprocher leurs positions. Le cœur du dossier porte sur un texte en 28 points, après que Donald Trump a annulé la date butoir imposée à Kiev et qu'une fuite a révélé une conversation sensible entre son envoyé Steve Witkoff et un conseiller du Kremlin. Le contexte s'alourdit encore avec la prise de position de Bruxelles. Ursula von der Leyen et Antonio Costa réaffirment la pression sur Moscou, rappelant plusieurs milliards d'euros d'aide engagée et les actifs russes gelés. Dans le même temps, les principales capitales européennes défendent leurs propres contre-propositions au plan américain, visant à garantir la souveraineté ukrainienne et des garanties de sécurité durable. Et depuis Bichkek, Vladimir Poutine évoque un ancien projet américano-ukrainien comme base possible d'un futur accord, tout en affirmant rester ouvert au dialogue. Un dossier qui reste ouvert et sous forte tension diplomatique. Le mercredi 26 novembre 2025, à Strasbourg, le Parlement européen a adopté un rapport intérimaire sur l'état de droit en Hongrie, jugeant préoccupante la situation et appelant le Conseil de l'Union européenne à poursuivre la procédure de l'article 7. Le texte, soutenu par 415 voix contre 193 et 28 abstentions, critique l'ingérence politique dans la justice, la corruption et les pressions sur les médias, tandis que le gouvernement hongrois rejette un document qu'il estime politiquement motivé. Enfin, ce même mercredi 26 novembre 2025, toujours à Strasbourg, le Parlement européen a adopté une résolution recommandant un âge minimum de 16 ans pour l'accès aux réseaux sociaux, sauf autorisation parentale. La mesure ouvre un débat entre protection des mineurs et préoccupations liées aux libertés numériques et aux contraintes pesant sur les petites plateformes. Le même jour, depuis Francfort, la Banque centrale européenne a mis en garde plusieurs grandes banques de la zone euro face à un possible resserrement du financement en dollars. Les services de supervision leur demandent de tester leur plan d'urgence et de vérifier l'accès à des solutions alternatives, alors que les coûts de financement en dollars augmentent et que certaines institutions restent dépendantes des marchés américains de repo et de billets de trésorerie. Le jeudi 27 novembre 2025, à Sofia, le Premier ministre Boyko Borisov a annoncé le retrait du projet de budget 2026 après une nuit de manifestations ayant rassemblé des milliers de personnes autour du Parlement. Les autorités évoquent un nombre non précisé d'interpellations et le gouvernement promet de nouvelles négociations en décembre pour présenter une version révisée du budget. Ce vendredi 28 novembre 2025, dans l'aviation mondiale, une alerte majeure frappe la flotte Airbus. Le constructeur ordonne un rappel global d'environ 6 à 320 après la découverte d'une faille du calculateur ELAC, mise en évidence par un incident sur un vol JetBlue le 30 octobre entre Cancun et Newark. Selon les analyses, une forte activité solaire peut corrompre des données critiques du logiciel, provoquant une perte de contrôle. La majorité des appareils doit recevoir une mise à jour urgente, tandis que certains modèles anciens nécessiteront une modification matérielle, entraînant des immobilisations prolongées. Déjà, des compagnies comme American Airlines ou Avianca clouent des centaines d'avions au sol, provoquant retards et annulations dans plusieurs aéroports. Un dossier qui reste ouvert et sous tension. Et en Afrique, Mia, quelle nouvelle marquante? Ce mercredi 26 novembre 2025, dans le nord du Nigeria, une attaque a visé l'école catholique de Papiri où des hommes armés ont enlevé plus de 300 élèves et 12 enseignants, révélant de graves failles de sécurité. L'opération s'inscrit dans un contexte de violences répétées attribuées à des groupes armés non identifiés et intervient alors qu'aucune protection fédérale n'était déployée autour de l'établissement. Selon les premières données, le sort des disparus reste inconnu et les autorités locales évoquent un bilan encore incertain. 2 jours plus tard, ce vendredi 28 novembre, les parents se sont rassemblés à Papiri pour exiger des nouvelles, tandis que le président Bola Tinubu, après avoir décrété un état d'urgence sécuritaire, annonce le recrutement de 20 000 policiers supplémentaires. Les familles et les autorités religieuses dénoncent l'absence de protection malgré les alertes, et l'ampleur de l'enlèvement fait peser une forte pression sur Abuja. Un dossier qui reste ouvert et sous tension. Au Kenya, ce vendredi 28 novembre 2025, Nairobi annonce un accord de 1,5 milliard de dollars avec les entreprises chinoises CRBC et Shandong, ainsi que le fonds NSSF, pour étendre l'autoroute reliant Mombasa à l'ouest du pays.
Cet engagement intervient alors que Pékin redéfinit son modèle d'investissement en Afrique et que la transparence du contrat, comme ses impacts environnementaux, suscite des interrogations. Le projet porte sur plusieurs centaines de kilomètres et s'inscrit dans un contexte où la Chine a promis 50 milliards de dollars d'investissement en 3 ans sur le continent. Ses conséquences sont déjà surveillées, notamment sur la dette publique kenyane et les coûts futurs du transport. Enfin, jeudi 27 novembre, la Haute Cour du Kenya a annulé plusieurs sections de la loi criminalisant l'échange de semences, jugeant anticonstitutionnelles des peines pouvant aller jusqu'à 2 ans de prison et 1 million de shillings d'amende. Un développement qui pourrait peser sur les prochaines décisions politiques. Au Sahel, ce mercredi 26 novembre 2025, Niamey annonce l'envoi de 82 camions-citernes de carburant vers le Mali, présenté comme un geste de solidarité au sein de l'Alliance des États du Sahel. Les autorités nigériennes inscrivent cette décision dans leur stratégie de rapprochement avec Bamako et Ouagadougou, alors que les relations restent tendues avec la CEDEAO. Dans ce contexte de recomposition régionale et de difficultés d'approvisionnement dans le nord malien, l'opération est décrite comme un soutien logistique face aux perturbations causées par les groupes armés. Selon la communication officielle, aucune précision n'est fournie sur les volumes ni les conditions financières, mais l'aide vise à desserrer la pression sur les régions enclavées. Pour les 3 États de l'AES, cette coopération illustre la volonté d'affirmer un bloc politique et sécuritaire autonome. Au Mali, ce mercredi 26 novembre 2025, Bamako annonce avoir trouvé un compromis avec la compagnie canadienne Barrick, mettant fin à un conflit fiscal portant sur plusieurs centaines de millions de dollars liés à l'or. Selon les autorités, un accord autour d'environ 430 millions de dollars permettrait de sécuriser la poursuite des activités minières, essentielles pour les recettes publiques. Cette avancée intervient alors que, le même jour, le gouvernement a été habilité à légiférer par ordonnance jusqu'en avril 2026, renforçant son pouvoir dans un contexte de transition. Le dispositif concerne notamment l'organisation des services publics, le personnel de l'État et certains engagements internationaux. Pour Bamako, ces décisions combinées visent à stabiliser un secteur stratégique et à consolider la gouvernance. En République démocratique du Congo, ce mercredi 26 novembre 2025, Kinshasa annonce l'arrestation de 25 officiers, dont 11 généraux, pour des actes présentés comme d'une gravité exceptionnelle contre la sécurité de l'État. Cette opération survient alors que l'armée essuie des revers dans l'est du pays, où des unités sont accusées de désertion, de pillage et de violence contre des civils. Les détenus, parmi lesquels d'anciens chefs militaires tels que Christian Chiwewe Songesha et Frank Ntamba, sont placés dans des résidences sécurisées. Les autorités affirment vouloir restructurer la chaîne de commandement et sanctionner les manquements graves. Les conséquences opérationnelles restent incertaines pour les fronts de l'Est, où la population suit ces développements de près. En Côte d'Ivoire, ce mercredi 26 novembre 2025, à un mois du scrutin législatif du 27 décembre, de fortes recompositions agitent les principaux partis à Abidjan. La presse nationale évoque des scissions silencieuses, des cadres refusant des consignes de boycott et plusieurs candidatures dissidentes dans la majorité comme dans l'opposition. Ces tensions interviennent alors que les 255 sièges de l'Assemblée nationale doivent être entièrement renouvelés et que le pays sort d'une présidentielle marquée par de vifs débats politiques. Les formations tentent désormais de maintenir leur cohésion interne pour éviter un affaiblissement électoral. L'issue de ces réalignements pourrait peser sur l'équilibre institutionnel avant la fin de l'année. Et maintenant, tournons-nous vers l'Asie avec Méline. Ce lundi 24 novembre 2025, aux États-Unis et en Chine, Donald Trump annonce avoir eu un très bon échange téléphonique avec Xi Jinping, présenté comme une nouvelle étape dans la stabilisation des relations bilatérales. Pékin réaffirme à cette occasion sa position sur Taïwan, évoquant son « retour à la Chine » comme un élément clé de l'ordre international d'après-guerre. Selon les comptes rendus officiels, la discussion a porté principalement sur le commerce, dont la reprise des achats chinois de soja américain et d'autres produits agricoles. Cet appel intervient dans le prolongement du sommet d'octobre à Busan, qui visait déjà à réduire les tensions économiques entre les deux puissances. Les négociations à venir diront si ce contact ouvre réellement la voie à un apaisement durable. En Asie-Pacifique, ce mercredi 26 novembre 2025, Pékin met en garde contre toute tentative étrangère d'ingérence à propos de Taïwan, après les projets japonais de déployer des missiles près de l'île. La Chine dénonce une menace directe pour sa souveraineté, tandis que la crise diplomatique avec Tokyo s'intensifie et laisse planer un risque d'escalade militaire.
Dans ce climat tendu, les relations bilatérales se crispent davantage, alors que les deux puissances renforcent leur position stratégique en mer de Chine orientale. Le différend a déjà des répercussions économiques, au moins une douzaine de vols ont été annulés après que Pékin a déconseillé à ses citoyens de voyager au Japon, frappant le secteur touristique nippon. Cette chute brutale des arrivées chinoises inquiète les transporteurs et l'hôtellerie. Une situation suivie de près par la communauté internationale. Le lendemain, New Delhi annonce un plan industriel de près de 800 millions de dollars pour développer une filière nationale d'aimants de terres rares et réduire sa dépendance aux importations chinoises. Dans le même temps, au Tadjikistan, 3 ouvriers chinois sont tués dans une attaque près de la frontière afghane, poussant Pékin à demander une enquête complète et un renforcement de la sécurité. Enfin, le 26 novembre, à Hong Kong, un incendie dans le complexe résidentiel Wang Fuk Court fait au moins 128 morts, 79 blessés et quelques 200 disparus, devenant la pire catastrophe du genre depuis des décennies. Qu'en est-il du Proche-Orient, Karim? Le mercredi 26 novembre 2025, au Caire, les ministres des Affaires étrangères d'Égypte, du Qatar et de la Turquie ont ouvert des pourparlers sur la deuxième phase de la trêve à Gaza. Les discussions portent sur l'administration future du territoire, les échanges de prisonniers et les garanties de sécurité. Les délégations israéliennes et palestiniennes sont consultées à distance par les médiateurs régionaux. Le jeudi 27 novembre 2025, à Jénine, 2 Palestiniens ont été tués lors d'une opération des forces de sécurité israéliennes. Le lendemain, un rapport des Nations Unies a présenté des images indiquant que les hommes semblaient se rendre avant les tirs. Les autorités israéliennes ont contesté cette interprétation et ont annoncé l'ouverture d'une enquête. Le samedi 29 novembre 2025, à Istanbul, le pape Léon XIV a visité la Mosquée Bleue. La rencontre a duré une vingtaine de minutes, au cours desquelles le pontife a retiré ses chaussures et s'est incliné en signe de respect. Le Vatican a publié un communiqué confirmant que la visite s'inscrivait dans une démarche de dialogue interreligieux. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous chaque semaine pour un nouveau point sur l'actualité mondiale. À très bientôt.